Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Lorsque les premiers jeux de rôle ont été créés, ils mirent d'abord en scène des univers de fantasy. Puis ce fut rapidement au tour de la science-fiction de faire son entrée, et le troisième sous-genre à faire son apparition fut le genre super-héroïque. Quoi de mieux que d'incarner des surhommes affrontant les forces du mal en costume spandex et protégeant la veuve et l'orphelin? Icons est un jeu créé par Stephen Kenson, connu pour son travail sur la gamme Shadowrun, notamment, et déjà créateur du jeu Mutants and Masterminds. Icons ne dépeint pas un univers en particulier, mais permet de donner vie à n'importe quel super-héros et n'importe quel super-vilain, qu'il soit issu de vrais comics, parodiques ou inventé de toutes pièces par le meneur de jeu. Quel que soit le cas de figure, on retrouve toujours un peu le même principe. Dans un monde qui ressemble au nôtre, des individus se retrouvent dotés d'une puissance surhumaine. Se dressant face à l'injustice, affrontant le mal sous toutes ses formes, ces individus deviennent plus que des hommes, plus que des héros, ils seront des symboles, des icônes. La particularité d'Icons vient de son ambiance, plus proche des comics du Silver Age et des planches d'un Jack Kirby ou d'un Neil Adams que des comics modernes, sombres et violents. Dans Icons, les joueurs incarnent une équipe de super-héros qui vont travailler ensemble pour contrecarrer les plans machiavéliques de toutes sortes de méchants, allant du super-vilain à l'extraterrestre conquérant en passant par l'entité cosmique dévoreuse d'univers. Les héros incarnés par les joueurs peuvent être de tout type. On a les humains entraînés, qui n'ont pas de super pouvoir mais compensent par un talent ou une intelligence supérieure, les transformés qui ont acquis leur pouvoir lors d'un accident ou d'une expérience, les améliorés dont les pouvoirs viennent de la technologie, les êtres artificiels qui sont des robots ou autres cyborgs, ou encore des créatures étranges, extraterrestres échoués sur Terre ayant juré de la défendre, anges, démons ou même dieux. Icons propose des règles pour générer aléatoirement son super-héros en tirant ses pouvoirs dans une table, mais il est bien entendu possible de passer outre si le joueur a déjà une idée précise du type de héros qu'il souhaite incarner. Le personnage servant d'exemple au processus de création est Sagaro, un Amérindien transformé en homme cactus après avoir bu du jus de cactus irradié dans le désert de Los Alamos. Comme quoi, tout est possible. Le système de jeu d'Icons est un peu particulier. Les héros possèdent 6 capacités de base, 3 physiques, vaillance, coordination et force, et 3 mentales, éveil, intellect et volonté. À cela s'ajoutent leurs capacités spéciales, les pouvoirs. Toutes ces capacités sont graduées de 1 à 10, 1 étant faible et 10 cosmique. Lorsque le joueur veut effectuer une action ou utiliser un super pouvoir, il lance 2 d6. Chaque dé doit être d'une couleur différente, car l'un va donner une valeur positive et l'autre une valeur négative qu'il faudra additionner. Par exemple, si le dé positif obtient 4 et le dé négatif obtient 6, le résultat du jet est 4 moins 6, donc moins 2. Ce résultat est ensuite ajouté ou retiré du score de la capacité utilisée. Par exemple, le héros a 4 dans son pouvoir. Si on reprend l'exemple précédent, on aura donc 4 moins 2 égale 2. On soustrait enfin le score de difficulté de l'action, lui aussi mesuré sur une échelle de 1 à 10. Le total de ce calcul est appelé la marge. Si la marge est égale ou supérieure à 0, l'action est réussie. Mais si la marge est négative, alors l'action est un échec. Plus la marge sera élevée, plus la réussite sera flamboyante. Raconté comme ça a sans doute l'air très compliqué, mais en réalité ce système est d'une simplicité enfantine. En France, Icons est publié par les éditions John Doe. On comprend très vite ce qui nous a séduit dans le jeu de Stephen Kenson. Petit format, peu de pages et un système de jeu original qui met l'accent sur le fun. Tous les fans de super-héros ou de comics qui attendaient un jeu pour recréer autour de leur table les aventures des Vengeurs ou de la Ligue des Justiciers ont tout intérêt à ne pas passer à côté de cette petite merveille. Pour chipoter, on pourrait regretter que la traduction soit parfois un peu hasardeuse, en particulier les citations directement reprises de comics, mais c'est vraiment parce qu'en bon fan j'aime bien pinailler. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!